Et oh, la gauche, à un an maintenant de la présidentielle, y a-t-il un sursaut à gauche derrière une éventuelle candidature de François Hollande? Le débat est ouvert en direct dans le studio juste à côté. C'est là qu'on retrouve tout de suite Éric Sicot en direct avec ses invités. Merci Emmanuel. Oui, on parle plus globalement pendant cette émission du coup de la défiance vis-à-vis de la classe politique avec Yves Quéméner de Nous Citoyens, Laurent Grandguillaume pour le Parti Socialiste, Jean-Baptiste Lemoyne pour les Républicains et Lilian Noireau pour le Front National. Chose promise, chose due, je vous redonne la parole, monsieur Quéméner, avec une question d'un internaute qui nous dit « Et si vous deviez changer un seul truc de fond, ce serait quoi pour que ça fonctionne ?» Ça tombe bien, parce qu'en fait, les solutions, tout le monde les a depuis une trentaine d'années. Vous reprenez tous les rapports qui ont été faits, les bouquins qui ont été faits. Récemment, le bouquin de Laurent Grandguillaume, les réponses, on les connaît. Par contre, ce qu'il manque, et pour répondre à votre internaute, c'est il faut préalablement déverrouiller les systèmes. Et de notre point de vue, il y a 4 verrous importants à déverrouiller. Le verrou institutionnel, non-cumul des mandats, 2 mandats consécutifs maximum. De notre point de vue, une modification du statut du chef de l'État, c'est-à-dire de repasser à un septennat, mais un septennat unique, pas de réélection. Deuxième verrou, le verrou territorial, parce que même si la loi NOTRe a fait de bonnes choses, il y a quand même beaucoup à améliorer pour réduire le millefeuille administratif entre l'Europe et puis une commune de 500 habitants. Troisième verrou, c'est le verrou social. Et on le voit bien avec la loi travail. On vit depuis 50 ans avec des partenaires sociaux qui n'ont pas évolué. La preuve, 8% des salariés sont syndiqués. Ça prouve bien qu'ils ne répondent pas à l'attente des salariés. La défiance est également vis-à-vis des syndicats. Ça veut dire faire éclater le paritarisme, mais pour plus de paritarisme. C'est-à-dire ouvrir les syndicats, la syndicalisation à tout le monde. Et le quatrième verrou, quatrième verrou, c'est le verrou économique, et qu'on arrête d'embêter les chefs d'entreprise. Vous voulez des aides, vous voulez des subventions. Les chefs d'entreprise ne veulent pas d'aide, les chefs d'entreprise ne veulent pas de subventions, les chefs d'entreprise ne veulent pas de baisse des charges particulièrement. Les entreprises, les chefs ils en réclament. Hein. Non. Les chefs d'entreprise de PME, moi je ne parle pas du CAC 40, les chefs d'entreprise des PME, qu'est-ce qu'ils veulent? Lâchez-nous les baskets, laissez-nous travailler, ayons la plus grande liberté possible avec nos collaborateurs pour agir. Et c'est à partir de ces 4 verrous, ces quatre cadenas qu'on aura cassés, qu'on pourra effectivement rentrer dans les réformes Alors, est-ce qu'on est prêt à casser ces cadenas dans les partis politiques, Jean-Baptiste Lemoyne? Moi, je crois qu'il faut aller effectivement sur les mesures concrètes maintenant. Donc, il faut absolument arriver à légiférer mieux et vite. Mieux, ça veut dire effectivement avoir dans les administrations centrales aussi des gens qui sont issus de la vraie vie. Moi, ça me choquerait pas qu'on dise un directeur d'administration centrale, il faut pas seulement qu'il ait fait l'ENA ou quoi que ce soit, ça peut être quelqu'un qui est issu du privé, qui fait une mission de 2 ans, de 3 ans, pour que véritablement il y ait une respiration. Premier point, pour légiférer mieux. Parce que, en fait, on le sait, 90% des lois, ok, elles sont votées, mais elles sont proposées par le gouvernement et par les administrations. Donc il faut, de ce point de vue-là, de la respiration. Je crois qu'il faut également être vraiment dans une culture de l'évaluation permanente. Qui dit évaluation dit on va scruter les résultats. Est-ce qu'une politique qui a été mise en place, elle marche ou elle ne marche pas? Et pouvoir après ajuster. Ça marche pas, on passe à autre chose. Il faut en tirer les conclusions. Donc ça, c'est le deuxième point important. Et puis, je crois aussi, il faut que tout ça, c'est les partis politiques, il faut sûrement les rénover. Moi, je fais le pari de la rénovation à l'intérieur du parti politique. Je crois assez peu, en réalité. Il y a des poussées d'acné, effectivement, des formations. C'est une poussée d'acné. Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les partis politiques doivent se rénover profondément, mais que les Français, ils sont pas prêts pour partir à l'aventure avec des personnes dont ils ne pensent pas qu'ils puissent les emmener forcément au bon endroit. Et donc,
Monsieur À nous, Lemoine, à nous, attendez, à nous de Monsieur rénover, Lemoine, à une nous de époque, rénover. Vous avez fait partie des poussées d'acné. Mais Quand vous ce que je veux étiez dire, à attendez. démocratie libérale, vous faisiez partie des poussées Mais ça d'acné. faisait partie de sur le l'UDF. plateau, attendez, Oui. sur le plateau, je suis un de ceux qui peut dire j'ai été élu en indépendant. Oui, tout à J'ai fait. été élu sans l'aide Super. d'un parti. Ah. Tous les partis m'ont mis un candidat face à moi. J'ai quand même été élu. Bon, vous Parce avez que je réintégré crois- le parti depuis. Mais je me suis mis en apparenté au groupe, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est Et que vous parce que les présidez le gens, groupe, parce que les gens, le parti. en fait, voient aussi l'authenticité. Ils vous voient sur le terrain, et c'est pour ça que je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Voilà, le travail sur le terrain. Le terrain, il y a que ça de vrai. Laurent Guillaume, dans votre livre, vous écrivez, c'est pas une époque de changement, mais un changement d'époque. Vous avez l'impression que vous, enfin, quand je dis vous, c'est les partis politiques, quels qu'ils soient d'ailleurs, ont pris la mesure du changement de la société, du changement de Non. l'économie. Non, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit ce livre. C'est parce qu'en fait, je pense que les partis globalement n'ont pas pris vraiment en compte à la fois ce qui se passe dans le monde autour de nous. Je me rappelle un échange il n'y a pas très longtemps avec Pierre Jox qui me disait mais en fait en politique, les responsables politiques n'ont pas pris suffisamment leurs responsabilités pour expliquer tous les changements qui y avait autour de nous dans le monde en fait et comment on devait évoluer et prendre en compte ces changements. Et en fait, tout est en train de muter. C'est-à-dire à la fois le travail, l'entreprise, en même temps les organisations existantes, les partis politiques. Et donc, comment on doit faire pour anticiper cela et pas être les pompiers nous ne sommes pas, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, des pyromanes, mais en tout cas ne pas être en permanence des pompiers de ces difficultés qui peuvent surgir. En ce moment, je traite un dossier, par exemple, celui entre les taxis et Uber, là, dans la médiation que je mène. Et on voit bien que, en fait, sur ce dossier, il y a eu des mutations numériques qui percutent une profession existante et il n'y a pas eu suffisamment d'anticipation pour régler le problème en amont. Et donc on voit que les partis politiques, ils n'ont pas suffisamment réfléchi à cela. Et qu'il y ait des mouvements qui émergent, que ce soit Nous Citoyens, que ce soit Bleu, Blanc, Zèbre avec Alexandre Jardin, que ce soit le mouvement de Pour Yamir Chahi, Mouvement commun ou bien d'autres encore, eh bien c'est bien parce que ça percute les partis politiques, ça les bouscule un peu et puis ça leur permet aussi d'évoluer parce que si on attendait que les partis politiques évoluent par eux-mêmes, on pourrait, je pense, attendre longtemps. Et je crois qu'il faut justement qu'ils sortent un peu de cette ère de la glaciation, et qu'ils aillent de l'avant, qu'ils prennent des risques aussi, et qu'ils disent surtout où ils veulent aller, quelle société ils veulent construire. Voilà. Qu'est-ce qu'est la France de demain? C'est ça qui est important. Alors, Oui, Léon. pour répondre donc à notre internaute, déjà, il y a un verrou essentiel qu'il faut faire sauter, c'est celui du magma européen, de l'Union européenne, de la Commission européenne. Parce que nos lois françaises, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que des transpositions de ce que l'Union européenne nous impose. Le TAFTA, ça va être quoi? Ça va L'Union être du européenne, poulet. c'est nous aussi. Enfin, Mais oui, il faut redonner la souveraineté déjà aux nations en elles-mêmes. En faisant sauter ce verrou européen, ça va permettre de redonner aux nations et à l'État sa souveraineté économique, sa souveraineté financière, sa souveraineté juridique, des frontières également qui sont nécessaires. On le voit maintenant que certains pays les remettent en place, et tant mieux. D'ailleurs, M. Hollande, après les attentats, a dit on va peut-être repenser à recontrôler les frontières. Pour l'instant, on passe comme une lettre à la poste. Donc, en faisant sauter ce verrou de l'Union européenne, les pouvoirs vont pouvoir être donnés au gouvernement, à l'État. Et vous parlez de votre livre, c'est très bien. Mais des livres, on en voit passer tous les jours. On a entendu le changement, c'est maintenant. On a entendu le discours du Bourget, mais on voit qu'une chose. C'est encore le résultat. Mais des Lilian chiffres. Moreau, finalement, les Français, ils sont défiants, effectivement, vis-à-vis des Républicains, du Parti Mais du Front National aussi, Socialiste et du Front National. C'est ce que j'allais vous dire, puisque finalement, il y a, dans le sondage de cette semaine, 61% des Français qui pensent que vous êtes encore un danger. Donc, ils sont aussi défiants vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a aussi la caste politico-médiatique qui Vous squattez les plateaux télé, on voit Florent Philippot tous les matins à la radio. qui nous partout. met cette image. Vous êtes partout. Ici aussi. Oui, non, mais Vous nous pouvez met vous cette image. exprimer, Oui, mais, donc. oui, mais on peut, quand nos adversaires n'ont de cesse de nous couper, là, en attendant, c'est quand même la seule personne. Les sondages d'ailleurs l'ont clairement dit, comme quoi Marine Le Pen et Ramayad l'a d'ailleurs dit que seule Marine Le Pen avait au moins un discours de vérité. Alors ça, c'est quand même symbolique. Maintenant, même nos adversaires le reconnaissent. Alors, allez en ce sens, reconnaissez-le et arrêtez d'avoir ces œillères devant les Et yeux. en fait, le problème, c'est que vous êtes dans une forme de caricature permanente. Par exemple, quand vous parlez des Ah non, frontières, c'est parce qu'en fait, le réalisme. C'est la facilité, C'est tout. c'est-à-dire que dans une période difficile Il y a que des l'on connaît mesures simples aujourd'hui, et concrètes. c'est Il très faut arrêter simple, la spéculation votre des petits discours. boursiers du Donc, CAC parfois, 40, des Macron, des il rentre bien dans le cadre et médiatique. la réalité. Ça rentre bien dans le cadre maintenant. médiatique, et c'est pour ça que je pense que vous êtes un instrument du système, en fin de compte, le Front National aujourd'hui, et vous ne voulez pas, Et au on lutte contraire, contre le le changer, le système système. UMPS, justement. Vous en nourrissez. Et donc, d'ailleurs, vous vous nourrissez de la défiance
et vous vous nourrissez justement peut-être des difficultés. Et le jour où le Front National disparaîtra, c'est justement sans doute que la France sera plus prospère et que beaucoup de problèmes seront réglés, parce qu'en fait, vous vous nourrissez de cela. En permanence, en fait, vous êtes toujours dans le pessimisme. C'est faux. Vous êtes toujours dans la quand caricature. On est au pouvoir, prenez le cas des municipalités gérées par le Front National. Et la France, vous savez, je relisais une lettre d'Henri Feurtet, en fait, qui était un jeune résistant, qui a été fusillé à la citadelle de Besançon à l'âge de 15 ans. Et il disait, moi, ce que je veux, la dernière lettre qu'il a rédigée avant de mourir, il avait 15 ans, ce n'est pas d'une France justement orgueilleuse, c'est d'une France prospère où on retrouve le bonheur. Et en fait, en ces quelques mots, ça résume tout. Et je crois que c'est ce qu'il faut retrouver. Et pour retrouver cela, en fait, il faut savoir faire ensemble, faire société. Et je crois que dans les débats politiques, bon, il y a plein de clivages, et c'est normal, ces clivages, ils sont importants. Mais en même temps, il faut cesser de caricaturer en permanence. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, les frontières, aujourd'hui ça sert à rien, rien n'est fait, alors que notre police, notre gendarmerie, nos militaires sont mobilisés sur le terrain. Et ça, ce que vous dites, ça participe à décrédibiliser le politique. Yves Kemener, un mot sur la primaire des Français. Est-ce que c'est vraiment un projet abouti, c'est-à-dire que vous voulez porter quelqu'un qui serait candidat, ou est-ce que c'est un moyen d'alimenter le débat ? Non, c'est un projet qui est en train de monter, puisque aujourd'hui, je n'ai pas regardé ce matin, mais on doit être à plus de 70 000 signatures en 15 jours, 3 semaines, hein, simplement. Donc c'est déjà un très très beau succès. La primaire des Français est la conséquence directe de la loi que vous avez votée en catimini au moment de Pâques, sur la réforme de l'élection présidentielle. Et là, clairement, ça nous a fortement énervés, et c'est pour ça que les 6 mouvements que compose la primaire des Français, c'est-à-dire Bleu, Blanc, Zèbre, Cap 21, le pacte civil, la transition et nous citoyens, très rapidement, dans les jours qui ont suivi, on s'est réunis et on a dit non, c'est pas possible. Là, ils se foutent purement et simplement de nous, quoi. Parce que c'est effectivement bloqué totalement le système. Et en particulier, au niveau médiatique, j'ai pas d'avis, parce que c'est extrêmement difficile pour vous. Les périodes électorales sont extrêmement difficiles pour vous, parce que vous êtes tout le temps en train de compter les secondes des uns et des autres. Et là, j'essaye aussi. Par contre, en ce qui concerne les parrainages, là, c'est un scandale, parce que à partir du moment où les maires ou les adjoints ou les conseillers régionaux ou départementaux doivent eux-mêmes envoyer leur parrainage au Conseil constitutionnel, les partis et les petits partis en particulier n'ont plus aucune possibilité de convaincre. Allez, il nous reste une petite minute 30. Pour dire justement aux téléspectateurs que effectivement la grande primaire aura lieu le 20 et le 27 novembre. Ça c'est pour les Républicains, pas pour la droite. Minute de pub, mais tout simplement parce que les Français auront la parole, pourront désigner le candidat de la droite et du centre. Et c'est vrai que, c'est quelque chose de très nouveau pour nous. Mais nous souhaitons aller au contact, continuer à y aller et dire que le candidat qui sera choisi sera aussi leur candidat, et ça évitera... Comme ça a été le cas pour la gauche en 2012. Vous serez combien? On l'espère avec plus de succès au rendez-vous en tous les cas. Maintenant, nous avons une présidente qui a une ligne qui est tracée depuis déjà de nombreuses années. Le programme évolue. Nous avons un capitaine. On n'a pas un François Hollande qui est président-candidat, on ne sait pas trop, ce sera M. Macron, M. Valls, c'est encore un magma. On n'aura pas non plus... Est-ce que Jean-Marie Le Pen sera candidat? Ce sera le thème d'un autre débat, le Front National. Juste un mot, parce que le thème de l'émission, c'était aussi François Hollande, et ou la gauche, c'est une bonne idée pour le soutenir? Moi, je n'ai pas participé à cette initiative et ou la gauche. Mais c'est une manière de clarifier les choses? Pourquoi pas, mais moi, en fait, je pense que c'est bien de faire. Il y a le moment des inventaires, c'est bien, parler de ce qui a été fait, etc. Et ce qui est mieux, c'est le moment de l'invention. C'est-à-dire, en fait, passer des inventaires à l'invention, c'est quand même toujours mieux. Et donc, je pense qu'il faut plutôt débattre de ce que l'on veut pour la France aujourd'hui et demain,
que de s'interroger, de savoir ce qu'on a fait il y a 5 ans. Merci. 4 ans. Merci à tous d'avoir accepté ce débat qui passe très vite. La semaine prochaine, nous vous proposerons une émission spéciale Bourgogne-Franche-Comté, émission spéciale consacrée à la politique du Conseil régional en matière de transport. Merci de votre attention. Merci à tous. Bon après-midi.